Sermon de Christ des derniers jours. Seul quelqu'un d'honnête peut vivre une véritable ressemblance humaine. Que Dieu exige l'honnêteté des gens est la chose la plus significative qui soit. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas cela et ignorent cette question de l'honnêteté. Si les gens comprenaient vraiment l'œuvre de Dieu, il saurait qu'une fois qu'il aura achevé son œuvre du jugement dans les derniers jours, seules les personnes honnêtes, qui auront été purifiées de leur tempérament corrompu et qui se seront débarrassées de leur fourberie et de leurs mensonges, obtiendront son salut et seront qualifiées pour entrer dans son royaume. Si après avoir cru en Dieu de nombreuses années, les gens sont encore pleins de mensonges et de fourberies, s'ils ne peuvent pas se dépenser pour Dieu avec sincérité et accomplissent toujours leur devoir de manière négligente et superficielle, ils seront certainement détestés et rejetés par lui. Quelle sera leur fin ? Ils seront certainement exclus de l'Église et bannis. Aujourd'hui, en voyant l'œuvre de Dieu atteindre cette étape, les gens se rappellent qu'il a constamment demandé à l'homme d'être honnête. Cela revêt une immense signification. Cela n'est pas simplement dit en passant sans qu'il n'y ait aucune suite. C'est directement lié à la question de savoir si oui ou non les gens peuvent atteindre le salut et survivre, et à la fin et à la destination de chacun. On peut donc dire avec certitude que ce n'est qu'en se débarrassant de ces tempéraments fourbes et en devenant quelqu'un d'honnête que les gens peuvent vivre une humanité normale et atteindre le salut. Ceux qui croient en Dieu depuis de nombreuses années, mais qui sont toujours fourbes, sont destinés à être bannis. Désormais, tous les élus de Dieu pratiquent l'accomplissement de leurs devoirs, et Dieu se sert de cet accomplissement pour perfectionner un groupe de personnes et en chasser un autre. C'est donc l'accomplissement du devoir qui révèle chaque sorte de personne, et toutes sortes de personnes fourbes, d'incroyants et de personnes malfaisantes, sont révélées et chassées dans l'accomplissement de leur devoir. Ceux qui accomplissent fidèlement leur devoir sont des gens honnêtes. Ceux qui sont constamment négligents et superficiels sont des gens fourbes et rusés, et ce sont des non-croyants. Et ceux qui causent des interruptions et des perturbations en accomplissant leur devoir sont des gens malfaisants et des antéchrists. À l'heure actuelle, il existe encore un large éventail de problèmes chez bon nombre de ceux qui accomplissent des devoirs. Certains sont toujours très passifs dans leurs devoirs, toujours assis à attendre et à compter sur les autres. Quelle sorte d'attitude est cela ? C'est de l'irresponsabilité. La maison de Dieu s'est arrangée pour que tu accomplisses un devoir, mais tu y réfléchis pendant des jours sans effectuer aucun travail concret. Tu n'es nulle part sur le lieu de travail, et les gens ne peuvent pas te trouver lorsqu'ils ont des problèmes à résoudre. Tu ne portes pas de fardeau pour ce travail. Si un dirigeant s'enquiert du travail, que vas-tu lui dire ? Tu ne fais aucun travail en ce moment. Tu sais bien que ce travail relève de ta responsabilité, mais tu ne le fais pas. À quoi penses-tu ? Est-ce que tu ne fais aucun travail parce que tu en es incapable ? Ou es-tu simplement avide de confort ? Quelle attitude as-tu vis-à-vis de ton devoir ? Tu ne fais que gloser sur des paroles et des doctrines, et dire des choses agréables, mais tu n'effectues aucun travail pratique. Si tu ne souhaites pas accomplir ton devoir, tu dois démissionner. Ne conserve pas ta position pour n'y rien faire. Agir ainsi ne cause-t-il pas du tort aux élus de Dieu et ne compromet-il pas le travail de l'Église ? Dans ta façon de parler,
Tu sembles comprendre toutes sortes de doctrines, mais lorsqu'on te demande d'accomplir un devoir, tu es négligent, superficiel et pas du tout consciencieux. Est-ce là te dépenser sincèrement pour Dieu? Tu n'es pas sincère en ce qui concerne Dieu. Pourtant tu feins la sincérité. Es-tu capable de le tromper? Dans ta façon habituelle de parler, il semble y avoir une très grande foi. Tu voudrais être le pilier de l'Église et son rocher. Mais lorsque tu accomplis un devoir, tu es moins utile qu'une allumette. N'est-ce pas tromper Dieu avec les yeux grands ouverts? Sais-tu ce qu'il adviendra de toi quand tu essaieras de tromper Dieu? Il te détestera, te rejettera et te bannira. Toute personne est révélée dans l'accomplissement de ses devoirs. Il suffit de confier à une personne un devoir et il ne faudra pas longtemps avant qu'il soit révélé, s'il s'agit ou non d'une personne honnête ou d'une personne fourbe, et si cette personne aime ou non la vérité. Ceux qui aiment la vérité peuvent accomplir leur devoir avec sincérité et soutenir le travail de la maison de Dieu. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne soutiennent pas du tout le travail de la maison de Dieu et ils sont irresponsables dans l'accomplissement de leur devoir. C'est tout de suite clair pour ceux qui sont lucides. Personne parmi ceux qui accomplissent mal leur devoir n'est un amoureux de la vérité ou quelqu'un d'honnête. Ces gens-là seront tous révélés et bannis. Pour bien faire leur devoir, les gens doivent avoir le sens des responsabilités et savoir ce qu'est un fardeau. Ainsi, le travail sera certainement bien fait. Ce qui est inquiétant, c'est quand une personne n'a pas le sens du fardeau ou des responsabilités, qu'il faut lui dire quoi faire, qu'elle est systématiquement négligente et superficielle, et qu'elle essaie de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre quand des problèmes se posent, ce qui retarde leur résolution. Le travail peut-il encore être bien fait dans ces conditions? L'accomplissement de son devoir peut-il donner des résultats? Elle ne souhaite accomplir aucune des tâches arrangées pour elle. Et quand elle voit que d'autres personnes ont besoin d'aide dans leur travail, elle les ignore. Elle ne fait un peu de travail que lorsqu'on le lui ordonne, que lorsque les circonstances l'exigent et qu'elle ne peut faire autrement. Ce n'est pas l'accomplissement d'un devoir, mais du travail salarié. Un salarié travaille pour un employeur, effectuant une journée de travail pour une journée de salaire, une heure de travail pour une heure de salaire. Il attend sa paye. Il a peur de faire un travail que son patron ne verrait pas. Il a peur de ne pas être récompensé pour tout ce qu'il fait. Il ne travaille que pour les apparences, ce qui signifie qu'il n'a aucune loyauté. La plupart du temps, vous êtes incapable de répondre quand on vous pose des questions sur des problèmes de travail. Certains d'entre vous se sont investis dans le travail, mais vous n'avez jamais demandé comment se passait le travail, et vous n'y avez pas soigneusement réfléchi. Compte tenu de votre calibre et de vos connaissances, vous devriez au moins savoir quelque chose, car vous avez tous participé à ce travail. Alors pourquoi la plupart des gens ne disent-ils rien? Il est possible que vous ne sachiez vraiment pas quoi dire, que vous ne sachiez pas si les choses vont bien ou non. Il y a 2 raisons à cela. La première est que vous êtes totalement indifférent, que vous ne vous êtes jamais soucié de ces choses et que vous ne les avez jamais traitées que comme une tâche à accomplir. L'autre raison est que vous êtes irresponsable et peu disposé à vous soucier de ces choses. Si tu t'en souciais vraiment et que tu étais vraiment engagé, tu aurais une idée et un point de vue sur tout. Ne pas avoir d'idée ni de point de vue vient souvent du fait qu'on est indifférent et empathique.
et qu'on n'assume aucune responsabilité. Tu n'es pas diligent par rapport au devoir que tu accomplis. Tu n'assumes aucune responsabilité. Tu n'es pas prêt à payer un prix, ni à t'impliquer. Tu ne supportes aucune peine. Et tu n'es pas prêt non plus à dépenser davantage d'énergie. Tu souhaites simplement être un sous-fifre, ce qui n'est pas différent de la façon dont un croyant travaille pour son patron. Une telle façon d'accomplir son devoir est dépréciée par Dieu et ne lui plaît pas. Cela ne peut recevoir son approbation. Le Seigneur Jésus a dit un jour : « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Quel est le sens de ces paroles ? Ce qu'elles signifient, c'est que si tu n'accomplis même pas ton propre devoir ou travail, ou que tu ne t'y consacres même pas, Dieu t'ôtera ce qui t'appartenait. Que veut dire ôter ? Qu'est-ce que cela fait ressentir aux gens ? Il se peut que tu n'atteignes pas ce que ton calibre et tes dons auraient pu te permettre d'atteindre, et que tu ne ressentes rien, et que tu sois semblable à un incroyant. Voilà ce que c'est quand tout a été ôté par Dieu. Si dans ton devoir tu es négligent et ne payes pas de prix, et que tu n'es pas sincère, Dieu t'ôtera ce qui t'appartenait. Il te reprendra le droit que tu as d'accomplir ton devoir. Il ne te donnera pas ce droit. Parce que Dieu t'a donné des dons et du calibre, mais que tu n'as pas accompli ton devoir correctement, que tu ne t'es pas dépensé pour Dieu et n'as pas payé un prix, et que tu n'y as pas mis ton cœur, non seulement Dieu ne te bénira pas, mais il t'ôtera également ce que tu avais. Dieu octroie aux gens des dons. Il leur donne des aptitudes spéciales, ainsi que l'intelligence et la sagesse. Comment les gens doivent-ils les utiliser ? Tu dois consacrer tes aptitudes spéciales, tes dons, ton intelligence et ta sagesse à ton devoir. Tu dois utiliser ton cœur et t'appliquer à ton devoir. Tout ce que tu sais, tout ce que tu comprends, tout ce que tu peux réaliser. En faisant ainsi, tu seras béni. Que signifie être béni par Dieu ? Qu'est-ce que cela fait ressentir aux gens ? Qu'ils ont été éclairés et guidés par Dieu, et qu'ils ont un chemin lorsqu'ils accomplissent leur devoir. Pour les autres, il peut sembler que ton calibre et ce que tu as appris ne te permettent pas de faire les choses. Mais si Dieu œuvre et t'éclaire, tu seras capable non seulement de comprendre et de faire ces choses, mais aussi de les faire bien. À la fin, tu te demanderas même, avant, je n'étais pas si doué, mais maintenant, il y a tellement plus de bonnes choses en moi, toutes positives. Je n'ai jamais étudié ces choses-là, mais maintenant, soudainement je les comprends. Comment suis-je soudainement devenu si intelligent ? Comment se fait-il qu'il y ait tant de choses que je puisse faire à présent ? Tu ne seras pas capable de l'expliquer. Ce sont l'illumination et la bénédiction de Dieu. C'est ainsi que Dieu bénit les gens. Si vous ne le ressentez pas lorsque vous accomplissez votre devoir ou lorsque vous faites votre travail, alors vous n'avez pas été béni par Dieu. Si faire ton devoir te semble toujours dénué de sens, si tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire et que tu ne peux pas te résoudre à contribuer, si tu ne reçois jamais d'éclairage et que tu sens que tu n'as pas d'intelligence ou de sagesse à mettre à profit, alors cela signifie qu'il y a un problème. Cela montre que tu n'as pas la bonne motivation ou le bon chemin pour accomplir ton devoir, que Dieu n'approuve pas et que ton état est anormal. Il faut que tu réfléchisses. Pourquoi un chemin me fait-il défaut dans mon devoir ? J'ai étudié ce chant
et c'est dans mon domaine de spécialisation. J'y suis même bon. Pourquoi est-ce que lorsque j'essaie d'appliquer mes connaissances, je n'y arrive pas? Pourquoi ne puis-je pas les utiliser? Que se passe-t-il? Est-ce une coïncidence? Il y a un problème ici. Lorsque quelqu'un est béni par Dieu, il devient intelligent et sage, clairvoyant sur toutes les questions, et également vif, alerte et surtout habile. Il aura le coup de main et sera inspiré par tout ce qu'il fera. Et il pensera que tout ce qu'il fait est si facile et qu'aucune difficulté ne saurait l'entraver. Il est béni par Dieu. Si quelqu'un trouve tout très difficile et qu'il est maladroit, ridicule et incapable quoi qu'il fasse, s'il ne comprend rien de ce qu'on lui dit, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'a pas la direction de Dieu et qu'il n'a pas la bénédiction de Dieu. Certains disent « Je me suis appliqué, alors comment se fait-il que je ne vois pas les bénédictions de Dieu ?» Si tu t'appliques et que tu t'exerces, mais que tu ne cherches pas à agir selon les vérités principes, alors tu fais les choses machinalement dans ton devoir. Comment pourrais-tu voir les bénédictions de Dieu? Si tu es toujours négligent dans l'accomplissement de ton devoir et que tu n'es jamais consciencieux, tu ne seras pas éclairé ni illuminé par le Saint-Esprit. Tu n'auras pas la direction de Dieu, ni son œuvre, et tes actions ne porteront aucun fruit. Il est très difficile de bien s'acquitter d'un devoir et de bien gérer une affaire en s'appuyant sur la force et l'apprentissage humain. Chacun pense qu'il sait une chose ou deux, qu'il a un certain savoir-faire, mais il fait mal les choses, et les choses tournent toujours mal, suscitant des commentaires et des rires. C'est un problème. On peut clairement ne pas être grand-chose, mais penser qu'on a du savoir-faire et ne céder à personne, cela a à voir avec un problème dans la nature de l'homme. Tous ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes sont ainsi. Ces gens-là peuvent-ils bien remplir leurs devoirs? Non seulement ils sont incapables de bien remplir leurs devoirs, mais ils risquent d'échouer lamentablement. Certains ne parviennent à bien faire leurs propres devoirs, mais essaient quand même d'assumer des rôles supérieurs et de donner des ordres aux autres. Ces gens-là n'accomplissent rien. Ils ne sont même pas capables de répandre l'Évangile ou de témoigner auprès des autres. Et ils n'ont même pas une seule parole d'échange à partager sur la vérité. De telles personnes sont complètement nues, démunies et pathétiques. Tous ceux qui ne recherchent pas la vérité accomplissent leur devoir avec un état d'esprit dépourvu de responsabilité. Si quelqu'un dirige, je le suis. Ou qu'il mène, je vais. Je ferai tout ce qu'on me fera faire. Quant à assumer des responsabilités et des préoccupations, ou se donner plus de mal pour faire quelque chose de tout mon cœur et de toutes mes forces, je ne suis pas prêt pour ça. Ces gens ne veulent pas en payer le prix. Ils sont seulement disposés à se dépenser, pas assumer des responsabilités. Ce n'est pas l'attitude avec laquelle on accomplit vraiment un devoir. On doit apprendre à accomplir son devoir en y mettant du cœur. Et une personne qui a une conscience peut y parvenir. Si quelqu'un accomplit son devoir sans jamais y mettre du cœur, cela signifie qu'il n'a pas de conscience. Et ceux qui n'ont pas de conscience ne peuvent pas obtenir la vérité. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils ne peuvent pas obtenir la vérité? Ils ne savent pas prier Dieu, ni rechercher l'éclairage du Saint-Esprit, ni faire preuve de considération pour la volonté de Dieu, ni mettre leur cœur à contempler les paroles de Dieu, et ils ne savent pas non plus rechercher la vérité, chercher à comprendre les exigences de Dieu et sa volonté.
Voilà ce que c'est que de ne pas pouvoir rechercher la vérité. Faites-vous l'expérience d'état où, quoi qu'il arrive, ou quel que soit le type de devoir que vous accomplissez, vous êtes capable de vous taire fréquemment devant Dieu, de mettre tout votre cœur à contempler ses paroles, à rechercher la vérité et à réfléchir à la manière dont vous devez accomplir ce devoir pour vous conformer à la volonté de Dieu et aux vérités que vous devriez posséder pour pouvoir accomplir ce devoir de manière satisfaisante? Vous arrive-t-il souvent de chercher la vérité de cette manière? Accomplir son devoir en y mettant du cœur et savoir assumer des responsabilités demande de souffrir et de payer un prix. Il ne suffit pas de parler de ces choses. Si vous ne mettez pas du cœur dans votre devoir et que vous préférez seulement travailler dur, votre devoir risque fort de ne pas être bien accompli. Vous agirez simplement pour la forme, guère plus, et vous ne saurez pas si votre devoir a été correctement fait. Si tu y mets du cœur, tu en viendras peu à peu à comprendre la vérité. Sinon, elle t'échappera. Lorsque tu mets ton cœur dans l'accomplissement de ton devoir et dans la poursuite de la vérité, tu en arrives petit à petit à comprendre la volonté de Dieu, à découvrir ta propre corruption et ce qui te fait défaut, ainsi qu'à maîtriser chacun de tes états. Lorsque tu te concentres uniquement sur l'effort et que tu ne mets pas du cœur à réfléchir sur toi-même, tu es incapable de découvrir les véritables états de ton cœur, ainsi que tes myriades de réactions et tes manifestations de corruption dans différents environnements. Si tu ne sais pas quelles seront les conséquences lorsque des problèmes ne sont pas résolus, alors tu as de gros ennuis. C'est pourquoi il n'est pas bon de croire en Dieu de façon confuse. Il faut que tu vives devant Dieu en tout temps, en tout lieu. Quoi qu'il t'arrive, tu dois toujours chercher la vérité. Et en même temps, tu dois aussi réfléchir sur toi-même et savoir quels problèmes se posent dans ton état, en cherchant immédiatement la vérité pour les résoudre. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras bien accomplir ton devoir et éviter de retarder le travail. Non seulement tu pourras bien accomplir ton devoir, mais le plus important, c'est que tu auras aussi une entrée dans la vie et tu seras capable de résoudre tes tempéraments corrompus. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras entrer dans la vérité-réalité. Si ce que tu médites souvent au fond de toi, ce ne sont pas des questions liées à ton devoir, ou des questions qui ont à voir avec la vérité, et qu'au lieu de cela, tu es empêtré dans des choses extérieures, tes pensées dirigées vers les affaires de la chair, seras-tu capable de comprendre la vérité? Seras-tu capable de bien accomplir ton devoir et de vivre devant Dieu? Certainement pas. Une telle personne ne peut pas être sauvée. Croire en Dieu, c'est suivre le bon chemin dans la vie, et il faut poursuivre la vérité. C'est une question d'esprit et de vie, et c'est autre chose que la poursuite de la richesse et de la gloire par les incroyants, que le désir de se faire un nom pour l'éternité. Ce sont des chemins distincts. Dans leur travail, les incroyants réfléchissent à la façon dont ils peuvent faire moins de travail et gagner plus d'argent, au tour douteux qu'ils pourraient jouer pour gagner plus. Ils se demandent toute la journée comment devenir riches et bâtir la fortune de leur famille, et ils trouvent même des moyens peu scrupuleux pour atteindre leurs objectifs. C'est le chemin du mal, le chemin de Satan, et c'est le chemin que suivent les incroyants. Le chemin que suivent les croyants est celui de la poursuite de la vérité et de la vie. C'est le chemin pour suivre Dieu et gagner la vérité. Comment pratiquer pour gagner la vérité? Il faut lire, pratiquer et expérimenter les paroles de Dieu avec assiduité.
Ce n'est qu'après avoir fait cela que tu comprendras la vérité. Et quand tu auras compris la vérité, tu devras réfléchir à la manière de bien accomplir ton devoir, afin de pouvoir faire les choses conformément aux principes, et à la manière d'en arriver à te soumettre à Dieu. Pour cela, il faut pratiquer la vérité. Pratiquer la vérité n'est pas chose facile. Non seulement tu dois rechercher la vérité, mais tu dois aussi réfléchir et reconnaître si tu as des idées erronées et des notions, et s'il y a des problèmes, tu dois échanger sur la vérité pour les résoudre. Quand tu comprends les principes de la pratique de la vérité, tu peux alors pratiquer la vérité. Et ce n'est qu'en pratiquant la vérité que tu peux entrer dans la vérité réalité et devenir quelqu'un qui se soumet à Dieu. En pratiquant et en expérimentant ainsi, tu changeras tes tempéraments et atteindras la vérité sans même t'en rendre compte. Les incroyants sont toujours en quête de prestige, de profit et d'un statut. Par conséquent, ils empruntent le chemin du mal, devenant de plus en plus dépravés, de plus en plus malicieux, de plus en plus rusés, calculateurs et conspirateurs. Leur cœur devient de plus en plus malfaisant, et ils deviennent de plus en plus insondables et énigmatiques. C'est le chemin des incroyants. Le chemin de ceux qui croient en Dieu est exactement le contraire de cela. Ceux qui croient en Dieu veulent se séparer de ce monde maléfique et de l'humanité malfaisante. Ils veulent poursuivre la vérité et purifier leur corruption. Leur cœur n'est stable et en paix que lorsqu'ils vivent une ressemblance humaine. Ils veulent connaître Dieu, craindre Dieu, s'éloigner du mal et gagner son approbation et sa bénédiction. Voilà ce que recherchent ceux qui croient en Dieu. Si tu crois en Dieu depuis de nombreuses années, que tu comprends vraiment la vérité et que tu as changé, plus les autres interagiront avec toi, plus ils auront le sentiment que tu es honnête. Honnête dans tes propos et honnête dans l'accomplissement de ton devoir. Que tu es quelqu'un de complètement ouvert, qui n'a rien à cacher et qui parle et agit de manière transparente. À travers ce que tu dis, les opinions que tu exprimes, les choses que tu fais, le devoir que tu accomplis et l'attitude honnête qui est la tienne, quand tu dialogues avec les autres, les gens peuvent pénétrer ton cœur et voir comment tu te conduis, quelles sont tes préférences et quels objectifs tu poursuis. Ils voient clairement que tu es quelqu'un de bien et d'honnête et que tu empruntes le bon chemin. Cela montre que tu as changé. Si tu crois en Dieu et accomplis un devoir depuis longtemps, mais que ceux avec qui tu interagis ont toujours l'impression que tu n'es pas transparent dans ce que tu dis, que tes opinions ne sont pas claires et qu'ils n'arrivent pas à voir clairement ton cœur dans tes actions, s'ils éprouvent constamment le sentiment que tu dissimules des choses au fond de ton cœur, cela montre que tu es une personne secrète, qui sait comment se cacher, se déguiser et se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Si même après plusieurs années d'interaction avec toi, les autres sont incapables d'accéder à une pleine compréhension de ton cœur, et que tout ce qu'ils voient, c'est ton caractère et ta personnalité, et non ton tempérament et ton essence, cela démontre que tu vis encore selon ton tempérament satanique. Plus tu as recours à la ruse, plus cela démontre que tu n'es pas quelqu'un de bien, que tu manques d'humanité et que tu appartiens aux démons et à Satan. Si tu ne gagnes aucune vérité et que, même si tu crois en Dieu depuis de nombreuses années, tes tempéraments corrompus ne sont pas purifiés, alors quelqu'un comme toi aura toutes les peines du monde à atteindre le salut. Et si, en dépit de ton habileté à tergiverser,
de ton éloquence, de ton intelligence, de la rapidité de tes réactions et de ton aptitude à gérer les choses, ceux qui interagissent avec toi se sentent systématiquement mal à l'aise et prennent conscience que tu n'es pas fiable, que tu n'es pas digne de confiance et que tu es insondable, alors tu vas avoir des ennuis. Cela indique que tu n'as pas du tout changé en croyant en Dieu et que tu ne crois pas vraiment en lui. Avez-vous, à ce jour, fait l'expérience d'un réel changement dans votre croyance en Dieu? Interagissez-vous avec les autres en étant honnête dans votre attitude? Les autres ont-ils l'impression que tu es sincère? Quand il est question de choses qui m'apportent un bénéfice immédiat, je peux mentir et tromper les autres. Mais quand cela ne m'apporte pas d'avantage instantané, je peux dire la vérité et ouvrir un peu mon cœur. Je suis sélective dans mes propos. Il y a des choses que je dis ouvertement, mais les choses dissimulées au fond de mon cœur restent cachées. Quand j'interagis avec les autres, j'ai encore tendance à me faire passer pour ce que je ne suis pas et à me déguiser. Voilà un parfait exemple de quelqu'un qui vit dans ses tempéraments corrompus. S'il ne poursuit pas la vérité et ne résout pas ses tempéraments corrompus, comment peut-il changer? Tous, vous accomplissez des devoirs. Tu dois, au minimum, avoir un cœur honnête et permettre à Dieu de voir que tu es sincère. Ce n'est qu'alors que tu pourras être éclairé, illuminé et guidé par Dieu. L'essentiel, c'est d'accepter d'être examiné par Dieu. Quelles que soient les barrières entre toi et les autres, quelle que soit la valeur que tu accordes à ta vanité et à ta réputation, et quelles que soient les intentions que tu as et au sujet desquelles tu ne peux pas t'ouvrir en toute simplicité, tout cela doit progressivement changer. Pas à pas, chacun doit se libérer de ses tempéraments corrompus et de ses difficultés, et surmonter les obstacles que présentent ces tempéraments corrompus. Avant que tu ne franchisses ces obstacles, ton cœur est-il vraiment honnête avec Dieu? Lui caches-tu et lui dissimules-tu des choses? Ou affiches-tu une fausse façade et le trompes-tu? Tu dois être au clair à ce sujet dans ton cœur. Si tu as ces choses-là dans ton cœur, tu devrais accepter d'être examiné par Dieu. Ne laisse rien au hasard et ne dis pas « Je ne veux pas dépenser ma vie entière pour Dieu. Je veux fonder une famille et mener ma propre vie. Avec un peu de chance, Dieu ne m'examinera pas et ne me condamnera pas. » Si tu dissimules toutes ces choses à Dieu, c'est-à-dire les intentions, les objectifs, les projets et les buts de la vie que tu nourris au fond de ton cœur, et si tu dissimules tes opinions sur beaucoup de choses et tes croyances sur la foi en Dieu, alors tu vas avoir des ennuis. Si tu dissimules ces choses sans valeur et ne cherches pas la vérité pour les résoudre, cela montre que tu n'aimes pas la vérité et qu'il t'est difficile d'accepter et de gagner la vérité. Tu peux dissimuler des choses aux autres, mais tu ne peux pas les dissimuler à Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, alors pourquoi crois-tu en lui? Si tu as des secrets et que tu crains que les gens te méprisent, si tu en parles ouvertement et que tu n'as pas le courage de dire ce que tu penses, alors tu peux simplement te confier à Dieu. Tu devrais prier Dieu, confesser les intentions ignobles que tu as dans ta croyance en lui, les choses que tu as faites pour ton avenir et ta destinée, et la façon dont tu as été en quête de prestige et de profit. Dépose tout cela devant Dieu et révèle-le lui. Ne le lui cache pas. Quel que soit le nombre de personnes auxquelles ton cœur est fermé,
ne ferme pas ton cœur à Dieu. Tu dois lui ouvrir ton cœur. C'est le degré de sincérité minimum que devraient avoir ceux qui croient en lui. Si tu as un cœur qui est ouvert et non fermé à Dieu, et que tu peux accepter d'être examiné par lui, comment te considérera-t-il ? Même si tu ne t'ouvres pas forcément aux autres, pour peu que tu t'ouvres à Dieu, il te verra comme quelqu'un d'honnête, doté d'un cœur honnête. Si ton cœur honnête est capable d'accepter qu'il t'examine, alors il est précieux à ses yeux. Et Dieu a certainement à œuvrer en toi. Par exemple, si tu as fait quelque chose de malhonnête envers Dieu, il te corrigera. Tu devras alors accepter sa correction, te repentir promptement, te confesser devant lui et reconnaître tes erreurs. Tu devras admettre ta rébellion et ta corruption, accepter le châtiment et le jugement de Dieu, connaître tes tempéraments corrompus, pratiquer selon ses paroles et te repentir véritablement. Voilà une preuve de la sincérité de ta croyance en Dieu et de l'authenticité de ta foi en lui.